Les sables du destin, écrits par Grace Kaya. Mes chers lecteurs, préparez-vous à une histoire aussi sombre que le cœur de la nuit. Une histoire où l'amour se fane sous un soleil impitoyable, où le sang coule plus souvent que les larmes. Oui, je vous emmène là où le sable brûle, là où la vie ne tient qu'à un fil de soie. Imaginez la scène. Une jeune femme, tapie dans l'obscurité, porte à ses lèvres le sang tiède d'une créature frémissante. Chaque goutte glisse lentement, presque sensuellement, dans sa gorge asséchée. Ses dents s'enfoncent dans la chair poilue, tandis que la chauve-souris gesticule désespérément dans sa main. Ses ailes battent faiblement, ses griffes s'accrochent à la peau de la jeune femme, mais rien n'y fait, et un éclat d'os tranchant vient lui rappeler une vérité glaçante. Elle n'est plus qu'une âme perdue au cœur du désert de Dubaï. Mais ne vous y trompez pas. Cette jeune femme s'appelle Hulda, l'élégante Miss Nigeria, autrefois habituée aux strass et aux flashs. Comment une reine de beauté en est-elle arrivée à ce point de non-retour? Tout avait commencé comme un rêve. Adewale, ce jeune entrepreneur nigérian à la réputation éclatante, avait tout planifié pour rendre ses fiançailles inoubliables. Dubaï, les palaces, les voitures de luxe, rien n'était trop beau pour Hulda. Il voulait lui offrir la magie du désert, loin des projecteurs, juste eux deux et les étoiles. Mais, mes chers amis, la tragédie se cache souvent derrière les sourires les plus sincères. Ce qui devait être une escapade romantique s'est transformé en cauchemar. Il avait réservé une chambre dans le somptueux Al-Qasr, un hôtel 4 étoiles à la splendeur envoûtante. Cette nuit fut la plus belle de sa vie, en compagnie de la plus belle femme du Nigeria. Le lendemain, une SUV noire les avait emmenés vers les dunes, où l'exploration devait être synonyme d'évasion. Mais au détour d'un chemin sablonneux, tout avait basculé. Des hommes masqués, armés, surgis du néant, leur avaient barré la route. Leur regard froid ne laissait aucune place à la négociation. Adewale avait été sommé de transférer une somme exorbitante. Un clic sur son téléphone, un mouvement de doigt, et leur sort semblait scellé. Mais la cruauté ne s'arrêtait pas là. Les bandits les avaient dépouillés de tout avant de les abandonner, seuls, perdus dans l'immensité du désert. Ils étaient complètement perdus dans un environnement hostile et inconnu. La chaleur était suffocante. Le soleil, impitoyable, projetait son feu ardent sur l'immensité dorée des dunes. Hulda peinait à respirer, sa gorge était sèche comme du papier brûlé. Le sable brûlait leurs pieds et chaque pas était un calvaire. Puis, ce fut le drame. Adewale poussa un cri étouffé. Sous la fine toile de son pantalon, une petite créature noire, à peine plus grande qu'une bille, s'était glissée. Une morsure rapide, presque imperceptible. Mais en quelques secondes, son visage changea. Ses yeux se voilèrent, sa respiration devint rauque. Ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'effondra dans le sable brûlant. Non! Hulda se précipita. Elle arracha son foulard, l'enroula autour de sa jambe, juste au-dessus de la piqûre. Ses mains tremblaient. Son souffle était un gémissement muet. Elle serra, tira, espéra. Mais déjà, Adewale ne bougeait plus. Elle le regarda s'éteindre sous cette fournaise, comme une flamme que l'on souffle. Ses lèvres, autrefois si pleines de vie, s'étaient teintées de bleu. Son corps, figé, ne respirait plus. Tout était silence, hormis le vent qui balayait le sable. Le soleil se couchait. Hulda restait allongée à côté de son corps. Hier encore, ils célébraient leur amour, et maintenant, elle pleurait l'homme de sa vie. Fallait-il l'enterrer? Ou laisser sa dépouille devenir la proie des insectes et des bêtes sauvages? La réalité la rattrapa. Ses heures étaient comptées. Son tour arrivera bientôt. La soif la dévorait. Elle recueillit ses urines dans un creux de sa main tremblante et les but. Un liquide chaud et amer, mais qui, pour un instant,
apaisait la brûlure de sa gorge. La chaleur faisait danser des ombres devant ses yeux, ses tempes pulsaient, ses membres semblaient fondre dans une torpeur mortelle. Elle était seule, face à elle-même. Hulda, autrefois admirée pour sa beauté et son intelligence, n'était plus qu'une silhouette perdue. Elle repensait à sa famille, à son pays. Mourir ici, loin de tout. Une pensée la traversa. Dans le désert, tant de peuples avaient donné leur vie à Dieu. Alors, pour ne pas sombrer dans la folie, elle se mit à parler à un ami invisible, un Dieu silencieux. « Que ferais-tu à ma place ?» murmurait-elle à la nuit. « Je crois que tu l'aurais enterré. » Alors elle creusa. Ses doigts s'enfonçaient dans le sable. Chaque pelletée était une prière muette. Mais soudain, un bruit. Des yeux jaunes, étincelants dans l'obscurité. Une créature, massive, ses poils hérissés, ses crocs luisants sous la lueur de la lune. L'animal bondit, toute griffe dehors. Hulda recula, mais il ne la visait pas. Non, c'était le corps d'Adéwalé qu'il convoitait. La bête déchiqueta la chair avec une sauvagerie brutale. Le craquement des os résonnait dans la nuit. Hulda, terrifiée, prit ses jambes à son cou. Elle courut, encore et encore, jusqu'à ce que ses pieds ensanglantés ne sentent plus le sable brûlant, mais la pente glissante d'une dune. Elle chuta, dévalant en ricochet, son corps malmené par la descente. Couchée sur le flanc, elle tenta de retrouver son souffle. La faim la tenaillait. Chaque spasme de son ventre était une lame qui se tordait en elle. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à son ami invisible. Elle se releva, ses jambes tremblantes. Devant elle, une cabane abandonnée, une ombre frêle dans l'immensité désertique. La nuit était glaciale, la chaleur du jour ayant laissé place à un froid mordant. Dans la cabane, la faim devint une obsession. Son estomac hurlait, sa mâchoire se crispait. Elle erra dans l'obscurité jusqu'à apercevoir des mouvements. Des chauves-souris. Leur vol était chaotique, leurs petits cris perçaient le silence. La peur la saisit. Mais la nécessité de vivre écrasa tout le reste. Elle attrapa une créature, sentant ses ailes battre contre sa paume. Puis, elle mordit. Le sang chaud coula dans sa gorge. Sa chair crut sous ses dents. Hulda, la Miss Nigeria, trouvait refuge dans cette cabane, étanchant sa soif avec du sang, se nourrissant de chair crue des chauves-souris. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que sa vie allait changer à jamais. Restez à l'écoute, car cette histoire, je vous le promets, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mes chers lecteurs, si cette histoire a fait battre votre cœur plus vite, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Après tout, les secrets les plus sombres méritent d'être dévoilés au plus grand nombre.